de ce gala est prévu pour 6 rounds dans la catégorie des poids mi-lourds. Les juges pour ce combat, Monsieur Richard de Carufel, Monsieur Jean Lapointe et Monsieur Benoît Roussel. L'arbitre du combat, Monsieur Jean-Guy Brousseau. Alors, correction, le combat est prévu pour 4 rounds. 4 rounds chez les mi-lourds. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte rouge, noire et blanche et pesant 170,7 livres. Sa fiche professionnelle, une victoire par KO et une défaite. Accueillons de Montréal, Nicholson Poulard. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 174,8 livres. Il est invaincu chez les professionnels. 2 victoires, les 2 par KO et un combat nul. Accueillons de Lac-Saint-Charles, le petit gars de Québec, David Whitton. Box out. Box out. Je vous ai parlé avant le combat. Je vous ai donné mes directives. Je ne veux pas d'accrochage. Un combat propre. Touchez vos gants. Bonne chance. Whitton. Les mensurations des 2 boxeurs. Jean-François. David Whitton mesure 6 pieds, 174 livres, .8, 24 de portée. Nicholson Poulard, 6 pieds 1, 170,7, une portée de 23 pouces et demi. Est-ce que tu risques une prédiction? Écoute, ça devrait être un combat explosif. Les deux possèdent une bonne force de frappe. Il reste à voir ce qui reste à Nicholson Poulard de son KO du mois de décembre. Est-ce qu'il a totalement oublié ça ou il va être un peu créatif? Présentement, il boxe bien avec son jab. Whitton n'a pas subi la défaite. Est-ce que Whitton a une bonne expérience amateur? Il y a une trentaine de combats, je crois, avec seulement 4 défaites. Poulard semble être ébranlé. Poulard est ébranlé dès le début. Il accroche immédiatement. Oui. Il y a un coup qui a porté de Whitton dès le départ. Alors, la main droite. on va voir Poulard qui tente de placer sa défensive, de tenir Whitton à distance. Question au moins d'avoir la chance de s'exprimer dans ce combat. Donc, place le jab. Un beau physique, Poulard, en tout cas, semble être en santé. Et là, il punit Whitton quand Whitton tente de pénétrer à l'intérieur. Il est un peu droit, par contre. Ça peut être dangereux. Il s'est fait toucher par une main droite par-dessus, en pratiquement en crochet de la part de Whitton. Ça peut être dangereux pour lui s'il ne bouge pas un peu la tête. Il change de coup au centre. Whitton qui tente une droite. Il a mis beaucoup de puissance. Oui, beaucoup de puissance, sans résultat. Oh, belle main droite de Nicholson. Il y a moins de coups de portée que dans les combats qu'on vient de voir, dans les catégories où les boxeurs sont plus légers. C'est un style différent. Whitton qui perd sa défensive, réplique de Poulard, on demandera le bris. Whitton semble, je ne sais pas si c'est justement, mais il semble un peu nerveux. Peut-être la pression de boxer dans ses partisans. Tu sens comment dans le souffle du boxeur? Dans son visage, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu tendu. Alors Marcolin semble tranquillement, en prenant son temps, belle main droite. Effectivement, Poulard qui a un style où il boxe très droit. Whitton s'accroupit davantage quand il va en attaque. Tente d'y aller avec un uppercut, réplique de Poulard avec un uppercut lui aussi. Les deux sont presque au corps à corps. Crochet à l'intérieur de Poulard. Oh, belle combinaison. Certains ont touché la cible. Les deux ont l'air à frapper avec une bonne autorité. Des coups assez secs. Esquive de Poulard à la dernière attaque de Whitton. C'est Poulard qui revient en attaque. Combinaison. On lui demande de frapper un peu plus haut. C'est un peu frisé de la limite. On voit Whitton semble vraiment chercher le coup d'assommoir. Semble vouloir. Belle combinaison ici. Poulard en contre-attaque. C'est lui qui est le dos au câble. Quelques secondes seulement. Les derniers coups du ring. Des coups qui frappent la ceinture.
Et voilà. Alors voilà les 3 premières minutes d'action de ce dernier combat de l'après-midi dans ce gala Interbox. Un round assez dur à juger. On a l'impression que Poulard s'est fait ébranler en partant, mais il a bien terminé le round. Peut-être pour s'être fait ébranler, je donnerais le round à David Whittam à 19. Mais là, vous avez une autre des raisons, la raison des sifflements que vous entendez dans le public, la pancarte et surtout celle qui la tient. À l'intérieur. Les deux ont bien travaillé à l'intérieur. Oui. Si tu étais juge de Jean-François, tu donnes le round à qui? Écoute, je donnerais le round à David Whittam parce qu'il a ébranlé Nicholson Poulard. Par contre, Poulard a bien terminé. Mais vu qu'on est en boxe professionnelle, Poulard a été ébranlé, je le donnerais à Whittam. Début du deuxième. Whittam contre Poulard. Jab de Poulard. On n'a pas vu beaucoup de jabs dans le premier round, Jean-François, contrairement à tous les boxeurs qui ont défilé devant nous cet après-midi. Non, mais ça serait pourtant la clé. On en a parlé un peu plus tôt. La clé pour s'approcher, c'est le jab. Trouver sa distance, préparer ses autres coups de poing. Bon coup au corps de Poulard. Et là, plus d'intensité en début du deuxième round. Whittam qui réplique au dernier coup de Poulard. Oh, belle approche de Poulard. Whittam qui ne veut pas s'en laisser imposer, revient. Poulard semble à l'aise là où il est, le dos au corps, mais il travaille au corps. Il semble avoir un coup de tête. Beaucoup de coups au corps de la part de Poulard. Whittam devra faire attention parce qu'il y en a un qui a dû prendre les armes plus tôt aujourd'hui après avoir reçu un bon coup. Beau crochet, la petite main droite de Poulard qui a bien atteint Whittam. Mais là, le premier a touché la cible. Là, c'est Poulard en contre-attaque. Il y a beaucoup de coups qui frôlent la ceinture. Et là, des coups très, très durs que s'échangent. Whittam, mais là, difficile de l'angle où nous sommes de voir exactement jusqu'à quel point il touchait la cible. Un round où les deux boxeurs sont beaucoup plus actifs qu'ils l'étaient au premier round. Le rythme. Corps à corps, ouais. Le rythme est totalement différent. La combinaison, un contre-attaque de... Whittam À mi-chemin dans le deuxième. ferme trop la distance. Il va se coller complètement contre Poulard, ça a des avantages. Ça enlève telle marge de manœuvre. Exactement. Il y a des bons coups qui se donnent. Oui. De part et d'autre. Oh, il y a eu un bon uppercut. Et là, il y a beaucoup de coups qui se donnent de part et d'autre. Des crochets, des uppercuts. C'est Poulard, Whittam. On tente de travailler vraiment. On ne se donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour frapper. Là. On est vraiment au corps à corps. Et on vise le bas du menton ou encore les côtes. Les deux boxeurs collés comme ça, travailler, c'est très, très physique. C'est difficile. Certainement que les boxeurs vont... le boxeur peut-être plus en meilleure condition physique va ressortir plus au troisième et quatrième round. Parce que ça prend énormément d'énergie de boxer collé comme ça. Donc, on est constamment en train de pousser son adversaire. Énormément d'uppercuts. La façon dont on est placé, il n'y a pas de place pour beaucoup d'autres coups de toute façon. Whittam qui est vraiment au corps à corps. Et Poulard qui est toujours le dos dans les câbles. Il y a un uppercut qui est frappé, là, qui a été touché la cible de la part de Whittam. Contre-attaque de Poulard. 20 secondes. L'uppercut a été très efficace pour les deux boxeurs jusqu'à présent. Bonne droite de Whittam, mais Poulard a bien encaissé, sans broncher. Au corps à corps, quelques secondes. Whittam tente de donner toute la gamme. Oh, bel échange de coups. Whittam finit fort. Poulard qui lève les bras sans doute pour démontrer qu'il n'est pas du tout intimidé par la performance de Whittam. Il a encore beaucoup de souffle. Il y a un coup de d'énergie. Regardez l'image à gauche. Oui, ça va bien. Il faut que tu travailles un petit peu plus que ça. Et je veux, Dave, que tu travailles sur le step back quand tu es dans les cadres. Pour pouvoir passer ta main droite. Okay? Avez-vous vu le coup bas de Poulard? Et ça a semblé faire mal à Whittam. Hein? Il a eu une fois des parties, bien qu'on ait un protecteur. Qu'est-ce qu'on a comparativement à un joueur de hockey comme protection pour ces parties, les parties? On a la coquille, mais on a aussi un gros plastique qui fait le tour du corps pour protéger les hanches beaucoup. Belle combinaison de David Whittam. Whittam qui a fini en force, sauf que Poulard a donné un très bon coup de poing. Une belle droite. Très, très belle droite. Alors, début du troisième round. Je donnerai ce round-là à Nicholson Poulard, 19. Les
Et David Witten se donnerait beaucoup plus de facilité s'il utilisait son jab plus fréquemment pour envoyer ses combinaisons. Oh, Poulard vient de lâcher une bonne droite en contre-attaque après avoir encaissé quelques coups de Witten. Et on se retrouve dans une position semblable à celle qu'on a vue lors du dernier round. Ouais. Alors, c'est du coup pour coup. Oh, quel uppercut de Poulard. Et là, Witten qui revient à la charge. Mais on a vu la tête de Witten être soulevée par le coup de Poulard. Et si je t'en donne, tu m'en donnes. Les deux répliques à chaque occasion. On peut voir l'efficacité du jab de Witten quand il l'envoie. Les peu de coups dommageables qui sont portés, bien qu'il y ait beaucoup d'élan. Poulard, accroupi, tente de pincer Witten sur le menton en uppercut, toujours dans les câbles. Witten ne veut pas changer de plan de match. C'est vraiment encore à corps que ça va jouer ce combat-là, Jean-François. Ouais, et ça serait plus facile pour Nicholson Poulard de se déplacer et d'essayer de prendre le contrôle du ring, le centre du ring, en utilisant son jab. On commence un peu à sentir la fatigue d'un côté comme de l'autre. Arrêtez d'accrocher. Oh, tentative de gauche esquivée. C'était de Witten. Une gauche qui touche la cible. Cette fois de Witten encore. Alors, c'est pas élégant, Belle main droite. mais c'est intense. C'est très intense. On a l'impression que ce combat-là pourrait se faire dans un ring beaucoup plus petit. Oui, exactement. Et là, le public québécois qui encourage Witten à y mettre toute la gomme. 30 secondes à faire. Dans le troisième. Oh, Poulard qui manque une gauche. Mais Witten a bien terminé. Il y a eu des belles attaques au corps. On vient de lui dire 15 secondes, va tenter de finir fort encore une fois. C'est peut loger le premier coup. Oh, une gauche, mais une belle réplique de Poulard. Échange de coups dans le coin. On est dans les derniers instants du troisième assaut. On a droit à un combat de deux boxeurs au niveau à peu près semblable. Ça donne un bon spectacle. On a vu sur la dernière séquence que Witten a bien utilisé son jab, en tout cas feinté le jab, ce qui a mélangé un peu Poulard. Il est revenu avec une belle main droite après. Regardons les derniers moments du round. Feinte de jab, la belle main droite après, suivi d'un uppercut crochet. Witten a peut-être gagné le round là. Ouais. Je sais pas, là, comment tu as vu les choses, Jean-François? Ben, je suis d'accord avec toi, c'était assez serré tout le long du round. Et Witten est revenu avec une belle combinaison de plusieurs coups. Poulard a renchéré avec un coup, mais c'était peut-être plus impressionnant du côté de Witten. Alors, voilà, dernier round, c'est ici que ça se joue. Le combat est très serré sur la carte des juges actuellement. Et là, Witten qui a un bon début de round. Poulard qui... Il se déplace. Oui. Belle droite de Witten, là. Hein? Probablement un de ses meilleurs coups depuis le début du combat, Jean-François. Ouais. Et Poulard a tenté de répliquer, mais... Oh, et là, le grand moulinet pour Poulard qui rate la cible. Belle esquive de Witten. Poulard possède des bonnes jambes, il se déplace bien. Il devrait utiliser son jab. Ouais, t'allais dire, on lui a peut-être dit qu'il est temps d'ouvrir la machine. Oui, d'ouvrir la machine et d'être plus mobile aussi. Ouais. Il se ferait certainement un combat beaucoup plus facile. Combinaison de Poulard qui, là, donne tout ce qui lui reste comme énergie. Witten va sans doute répliquer. C'est Poulard qui vient de loger les derniers coups. À nouveau, dans une position familière. Poulard dans les câbles. Witten qui... Poulard l'attendait pour contre-attaquer. Exactement, c'est ce que Poulard veut, c'est-à-dire profiter de l'offensive, des brèches qui se créent lorsque Witten ouvre la machine. Ouais, il semble être à l'aise dans ce rôle-là. Échange de coups. C'est pas toujours des coups qui touchent directement la cible. Souvent, ça touche les gants, les bras. Puis à travers ça, il y en a quelques-uns. Bon, belle esquive encore une fois de Witten sur une gauche. Même chose. Witten qui rate la cible cette fois. Au corps, encore un uppercut qui rate.
Beaucoup qui ratent, en fait. Le taux d'efficacité n'est pas très élevé, Jean-François. Hein? C'est difficile quand tu es prêt comme ça d'avoir une bonne précision. Souvent, on se laisse pas beaucoup d'espace pour se frapper. C'est important d'avoir un peu d'espace, en tout cas pour avoir de la puissance. Très belle droite de Poulard. Et là, on est à bout de souffle. Et là, c'est le sprint final. Les deux savent que c'est probablement très serré sur les cartes de pointage. Witten continue à mettre de la pression. Alors, Witten qui devrait y mettre toute la gomme. Mais Poulard ne veut pas s'en laisser imposer nécessairement. Toujours prêt à contre-attaquer. Oui, exactement. Il aime ça. Mais on rate tellement souvent la cible, là, c'est difficile. Là, vous voyez les coups qui sont lancés, mais qui passent dans le beurre, si vous passez l'expression populaire. 30 secondes, let's go! Quelques secondes seulement. Alors, bonne droite de Poulard, bonne droite. Et là, c'est le temps de tout donner. Et là, Poulard veut ouvrir la machine. Est-ce que Witten a encore d'énergie? Et là, Poulard qui veut acculer son adversaire dans les câbles, mais il restera très, très peu de temps là, pour laisser une impression finale au juge. Et ça va terminer là-dessus. Les démarchages sont exténués, ont donné plus ce qu'ils avaient. Je pense qu'on a raté plus souvent la cible qu'on l'a atteint dans ce combat-là, Jean-François. Oui, certainement. Et, je ne serais pas surpris de peut-être voir un verdict nul. C'est certainement un combat qui va être très serré. Je pense qu'un verdict nul dans les circonstances, honnêtement, je pense que le boxeur qui se verrait décerner une défaite dans un pareil combat, compte tenu que c'est pas un combat chez les amateurs où vraiment c'est le pointage point par point, je sais pas. Hein. Mais je pense pas qu'une nulle déplairait au public parce que c'est pas tranchant là, comme victoire. C'est exactement. Ça dépend toujours de la perception que tu as souvent de l'endroit où est-ce que tu es assis dans l'amphithéâtre. Mais il y a beaucoup... sûrement qu'on va revoir ces deux gars-là boxer ensemble un jour ou un autre. Parce que ils vont vouloir départager vraiment qui est le... Ça serait intéressant de voir ça sur 6 rounds. Oui, effectivement, parce que là, avec l'usure... Parce que déjà, on sentait qu'après 4 rounds, là, ça devenait de plus en plus difficile. Ils devront peut-être reprendre ça, remettre ça dans un combat revanche. Là, Dave Witten, qui est son fan club derrière nous, des gens qui sont venus l'applaudir, des gens de la région de Québec, probablement, lui qui vient de Lac-Saint-Charles, tout près ici. Très beau coin, d'ailleurs, de la région de la capitale. Et Mario, je me demandais en début de combat si Nicholson Poulard était pour avoir des souvenirs de son dernier combat où ça s'était mal terminé, où il avait perdu par arrêt de l'arbitre. Et clairement, on a vu qu'il se portait très bien, il semblait très en confiance. Est-ce que c'était contre un adversaire de grand calibre? C'est un boxeur du Minnesota, je crois, dans le cadre de la sous-carte de Stéphane Ouellet qui a joué à Chelsea. Ah, ben oui, bien sûr. Et où il avait ébranlé son adversaire en partant et a essayé peut-être d'en finir rapidement et s'est un peu fait surprendre à son tour, mais a bien prouvé aujourd'hui qu'il ne gardait pas de séquelles de ça. Et on sait qu'on va se retrouver, nous, très bientôt. Hein? En mars prochain, le 18, Jean-François Bergeron sera sur le ring. Éric Lucas sera là. Est-ce que Lucian sera probable? Lucien Boutet. On parle aussi d'Antonin Descaries, Benoît Godet, Adrien Diacono et Jojo Dan. Oui, ça semble intéressant. On a hâte de connaître l'identité de vos adversaires. Ouais. Victoire ou une nulle, on verra bien. Ça doit être très serré. C'est une décision partagée. Et surtout, sur un combat de 4 rounds, c'est difficile. Tu peux pas te permettre de laisser aller des rounds comme sur un combat de 10 ou 12 assauts. Si tu perds un round, mais tu dois absolument gagner les 3 autres pour remporter la victoire. Donc, on va voir ce que ça va donner dans ce cas-ci. OK, boxeur. Boxeur. On y va pour la décision. Alors, allons à Christian Gauthier pour la décision. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Le juge Roussel remet une carte de pointage de 39-39. Oh. Le juge Lapointe, 39-37. Oh. Et le juge de Carufel remet une carte de pointage de 39-37. Le gagnant du combat par décision majoritaire des juges, David